Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le prolongement du cours qui a été donné, je pense il y a 2 semaines, où j'avais exposé les différentes voies par lesquelles on pouvait guérir de la passion amoureuse, j'avais cité justement 3 remèdes. Le premier des remèdes, c'est de se repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le second des remèdes, c'est de ne plus penser à la personne bien-aimée, d'essayer de l'oublier, et ce par l'action de se libérer du déni vis-à-vis de la réalité, donc d'accepter la rupture. Troisième des remèdes, c'est la compensation, l'action de trouver quelque chose qui nous compense. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour. Vous pouvez rigoler, qu'est-ce qui va nous parler de l'amour, ce frère-là? Je vais parler de l'amour en tant que remède, parce que le principal remède à ceux qui souffrent d'un amour mal placé ou d'un manque d'amour, parce qu'on peut faire mal en aimant mal quelqu'un, comme on peut avoir mal de ne pas aimer ou de ne pas être aimé convenablement. Donc, bien aimer, c'est une manière de guérir. Réceptionner de l'amour, être aimé, c'est une manière de guérir. Si tu aimes d'une bonne manière, ou si tu réceptionnes de l'amour d'une bonne manière, tu peux guérir. Et pour tous ceux qui s'initient à la thérapie, il est nécessaire pour eux de focaliser sur cette discipline-là. Et il n'y a rien d'humiliant, de rabaissant. Les gens ont tendance à croire, ouais, le frère il parle de l'amour, les poésies, et il critique. À titre illustratif, voilà, j'emmène ce bouquin-là, Les Jardins des Amants, de près 600 pages, que sur l'amour, d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. C'est l'un des premiers bouquins que j'ai lu, que sur le sentiment d'aimer. Voilà les savants des générations précédentes, pour qui l'amour était un sentiment central, qui pouvait changer les mondes. Ça peut changer ta personnalité à toi, comme ça peut changer des peuples, quand tu maîtrises le sentiment. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est de parler de ça. Et ce qui m'a inspiré, en réalité, c'est la thérapie que j'ai fait hier, où un frère, justement, se posait la question de savoir s'il était capable d'aimer, s'il était capable de ramollir son cœur. Parce que justement, son épouse souffrait de ne pas être considérée, de ne pas être affectionnée, de ne pas être visée, de ne pas être incluse dans son projet de vie, donc de ne pas être tout simplement aimée. Elle en souffrait. Et lui, il se posait la question de savoir s'il en était capable. Parce que certaines personnes, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas aimer, ou bien ils ont du mal à aimer, ou bien ils ne savent pas ce que c'est tout simplement aimer. Et c'est ce qui m'a donné à réfléchir sur ce cours d'aujourd'hui. À savoir la nécessité de ramollir le cœur, de l'attendrir. Parce qu'on parle réellement de spiritualité à partir du moment où il y a une transformation. Vous prenez un cours de spiritualité quand vous commencez à vous transformer. Le but, ce n'est pas d'élargir les connaissances, c'est d'approfondir ton savoir de telle manière que tu te transformes. Et pour cela, tu te dois de ressentir. Il faut que ton cœur, si c'est de la roche, il faut qu'il se brise pour qu'il puisse faire jaillir de l'eau. L'eau de la foi. Donc on parle de spiritualité à partir du moment où, lorsque tu suis un enseignement, tu te transformes. Subhanallah, j'ai assisté à des cours à l'époque quand je faisais partie des Jama'a Tabligh, et grâce à eux, ma relation avec ma mère s'est transformée. Donc il a été bénéfique de suivre leur enseignement, dans la mesure où c'est grâce à leur enseignement que mon relationnel avec ma mère s'est amélioré, que j'ai exprimé mon sentiment à son égard, ma servitude, mon obéissance, etc., etc. Donc,
c'est uniquement au moment où vous commencez à vous transformer positivement que vous suivez véritablement un enseignement spirituel. Et on parle de spiritualité pour tout ce qui touche à la profondeur et surtout côté cœur. Et le frère s'est posé la question, est-ce qu'il était capable d'aimer? Est-ce qu'il était capable d'aimer? Ça, c'est ce qui m'a motivé à développer cette thématique. Mais il y a d'autres motivations. On traverse une époque de fitna. Je ne vous apprends rien. Et la fitna de notre époque, c'est la fitna de la tromperie, des faux semblants, de l'apparence qui n'est pas en adéquation avec l'essence, de l'hypocrisie. Chaque époque a eu sa tentation. Vous avez eu l'époque de Isa alayhi salam, c'était la maladie. L'époque de notre prophète alayhi salam, où c'était l'éloquence. L'époque de Moussa alayhi salam, où c'était la sorcellerie. Chaque époque avait sa fitna. Et l'époque dans laquelle on se trouve, la fitna, c'est la tromperie. On vit dans un monde de faux, où il y a beaucoup de gens faux. On est leurré par des apparences. Et il est nécessaire de cultiver notre authenticité, notre véracité. Dans le prolongement du cours qui a été donné la semaine dernière sur l'étrangeté, il y a un lien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du devoir de cultiver son authenticité, particulièrement en notre époque. Et pour cela, il est nécessaire de définir ce que c'est que la vérité et ce que c'est que la fausseté. Pour pas qu'on se fasse avoir par les apparences. Parce que le faux et le vrai, ils se battent, ils se combattent. Il y a une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre la fausseté et la vérité. Il y a une lutte. Et notre devoir, c'est de faire triompher la vérité contre le faux, la lumière contre les ténèbres. De fait, ils combattent l'un contre l'autre. Malheureusement, il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le faux triomphe, que les hypocrites triomphent, que les gens bons sont rabaissés, salis, et que les mauvais sont loués et élevés et exposés. Il faut savoir que la vérité se définit par deux voies. Selon Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, la vérité c'est al-haq, al-mawjoud al-thabit, celui dont l'existence est fixe. C'est pas quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Pourquoi on parle de la vérité? Parce que t'accrocher au faux, ça peut te faire mal. T'accrocher à la fausseté, ça peut te faire mal. Ça peut te désenchanter, t'illusionner, t'investir à fond dans quelque chose en vain, parce que c'était faux. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Et les gens qui ont mécru sont comparables à un assoiffé dans le désert qui poursuit un mirage. Et dès qu'il y arrive, il ne trouve rien du tout. Bien au contraire, il trouve Allah qui lui règle son compte en entier. Les gens qui mécroient, ils poursuivent des mirages. Ils font un effort pour atteindre quelque chose qu'ils ne saisiront jamais. Et ils en souffriront. Ils en souffriront. Ils souffriront de faire un effort en vain et ils souffriront de trouver Allah qui leur réglera leur compte de s'être détourné de la vérité. Donc il est important de maîtriser la notion de vérité et de fausseté. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la station spirituelle de l'authenticité, d'être authentique. Parce que si on fait les choses faussement, on risque de souffrir. Et le but de ce cours, c'est aussi de délivrer de certaines souffrances par l'action de cultiver son authenticité. Le vrai, c'est ce qui existe d'une existence continuelle. Al-mawjoud al-thabit. C'est ce qui existe d'une existence continuelle. C'est ce qui ne disparaît pas. C'est pourquoi Ibrahim alayhi salam il disait La uhibbul afilin. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Pourquoi tu vas t'accrocher à quelque chose qui disparaît? Ça peut faire mal, très mal, de t'accrocher à quelque chose qui disparaît. Parce qu'ici, il y a des gens qui souffrent
de déception amoureuse. C'est des conséquences de la disparition d'un amant ou d'un bien-aimé. Quand eux se sont investis dans le sentiment d'aimer. S'accrocher à quelqu'un qui disparaît, qui trompe et trahit, c'est comme investir de l'amour et remplir un cœur percé. C'est gaspiller votre énergie amoureuse. Parce que l'amour est le sentiment justement à même de mouvoir les corps et les montagnes. Les gens, à l'époque, j'avais fait un cours sur la beauté. Ils me disaient, c'est quoi ce frère? Il parle de la beauté, c'est quoi ces philosophies, etc. Ils ne comprenaient pas le sens profond du discours. Je parle des frères qui étaient pro-jihad, etc. Ils disent, qu'est-ce qu'ils parlent de la philosophie, de la beauté, etc. Et là, le frère, il nous parle de l'amour. Qu'est-ce qu'il parle de l'amour? On n'est pas dans le sujet de l'amour. Et pourtant, vous allez voir, ce cours a pour vocation de faire l'éloge du jihad pour l'amour. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce frère-là? Inch'Allah, c'est le but du cours. De montrer c'est quoi le véritable jihad. On revient à la définition du vrai. Mawjoud thabit, ce qui existe une existence continuelle. Al-maqsoud nafi'a, ceux dont la finalisation profite, apporte un bénéfice. Une chose vraie, c'est quelque chose qui existe une existence continuelle et qui apporte un avantage pour toi, un bénéfice, une utilité quand tu le vises. C'est Allah, le seul être éternel qui, lorsqu'il est divinisé, apporte un profit éternel, le paradis. Si tu adores Allah sans lui associer une divinité, tu rentreras au paradis. Tu rentreras au paradis. Tu le vises, tu rentres au paradis et il est l'être qui existe une existence continuelle. C'est le haqq. Mais il existe une vérité incréée comme il existe une vérité créée. Al-haqqul khaliq wal-haqqul makhlouq. La vérité incréée et la vérité créée. Et s'il y a des gens qui souffrent à l'heure d'aujourd'hui, ici-bas, c'est à cause de leur action de rendre vrai des gens qui ne méritent pas d'être vrais. Et d'être leurrés par la fausseté. Parce que la définition de la fausseté, c'est justement quelque chose qui n'est vrai que dans la forme. Ceux dont le profit est éphémère. Ça te trompe, c'est une illusion. Alors, ceux dont le profit est éphémère ou ceux dont le profit est une illusion. Un mirage, il n'y a pas de profit, mais ça te donne de l'espoir, parce que ça te permet de fournir un effort pour l'atteindre. Le bas monde, il apporte une certaine jouissance, mais inscrit à travers une vue globale, c'est plus une nuisance qu'une jouissance. Le bas monde peut tromper, parce qu'il est vrai que instantanément, à partir du moment où tu regardes de manière instantanée et tu fais abstraction de la vision globale, tu peux être leurré par quelque chose qui peut être vrai que dans la forme. Parce que ça apporte un plaisir instantané. La vérité, c'est quelque chose qui apporte un profit adjoint à la deuxième partie de la définition et qui existe d'une existence continuelle. Donc quelque chose qui profite tout le temps. Et il ne faut pas se faire leurrer par des jouissances éphémères. C'est ça le faux. Quelque chose qui est vrai qu'instantanément, qui est vrai que dans la forme. Attention à la fausseté, à toutes ces jouissances éphémères. C'est ça le faux. Et pour bien réussir dans la vie, j'ai envie de dire, il faut maîtriser cette notion de vérité et de fausseté. Le haqq al-batil, il faut maîtriser ces notions-là. Il existe un principe qui énonce que, en toute chose, il y a deux faces. Que toutes les choses se composent de deux parties. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et en toute chose, nous avons créé un couple. Peut-être qu'ils vont se rappeler.
Le couple, pas uniquement à l'endroit des humains, hommes-femmes. Il existe des couples même dans les plantes, dans les animaux. On peut accoupler des plantes. Mais plus loin que cela, les choses se décomposent en deux. Matière-esprit, fond et forme, profondeur et surface, mots et sens, enveloppe et fruit, réalité et illusion, apparence et essence. Les choses se composent en deux. Pourquoi dire cela? Pourquoi dire que les choses se composent en deux? Parce qu'à cause de l'époque dans laquelle on se trouve, ces choses-là se font la guerre. La forme, elle s'oppose au fond à l'heure d'aujourd'hui. L'apparence à l'essence. Et les gens vont plus emprunter une voie plutôt que l'autre. Ils vont cultiver leur forme au détriment du fond. C'est plus le diplôme qui compte que la profondeur de l'être. C'est plus ton statut social qui compte que ton caractère. Les gens cultivent leur apparence au détriment de leur profondeur. Le vrai et le faux, ils se battent, ils combattent. C'est pareil, à l'échelle de l'individu. Le fond et la forme sont en opposition. Si on ne fait rien, on risque de se faire avoir. Et notre personnalité risque d'être engloutie par une forme qui n'est pas en adéquation avec notre fond. Comme ces nombreuses personnes qui se sont égarées des conséquences du décor. Ils avaient un bon fond. Ils sont devenus mauvais à cause du décor. Ils avaient un bon fond. Et ils sont devenus mauvais à cause du décor. Là, on a une illustration de l'opposition entre le fond et la forme. Ils peuvent arriver à un degré où leur fond et leur forme s'identifient, si bien qu'ils s'assument dans leur mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège d'une forme qui prend l'ascendance sur notre fond et qui efface la bonté de notre essence au point où on s'assume dans notre négativité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. C'est pourquoi je vais exposer les différents types de personnalités. Lorsque la forme est supérieure au fond, on a affaire à un hypocrite, à une personne fausse. Quand on la regarde, on voit que la forme est meilleure. Le meilleur se trouve plus dans la forme que dans le fond. Là, on a affaire à une personne qui est fausse, qui est hypocrite. Quand on a quelqu'un qui est authentique, d'une authenticité négative, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assume dans son mal. Il est authentique. Parce que quelqu'un d'authentique, c'est quand le fond et la forme sont équivalents. Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un dont le fond et la forme, ils sont équivalents. Vous avez des gens qui sont authentiques dans le mal, qui s'assument dans leur mal. Ce ne sont pas des hypocrites. Ils ne vont pas mettre en évidence une belle facette et occulter une mauvaise facette. Ils s'assument dans leur négativité. Le plus bas des degrés, c'est les gens hypocrites. Ensuite, juste en haut, vous avez les gens authentiques dans le mal. Ensuite, juste en haut, vous avez des gens qui ont un bon fond, mais qui ont une apparence mauvaise. À cause du décor, à cause des fréquentations. À cause du fait qu'ils ne se sont pas donné les moyens de s'en sortir et de se libérer de cet environnement toxique qui a détérioré leur personnalité. Ça, c'est le profil du milieu. En haut, vous avez les authentiques positifs, ceux qui sont en adéquation entre le fond et la forme dans le bien. Les authentiques positifs. C'est-à-dire, ce qu'il y a à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. Il y a identification entre leur fond et la forme. Et vous pensez que ça, c'est le degré le plus élevé? C'est ce qu'on recherche tous. Aujourd'hui, le but du cours, c'est de parler d'authenticité. Mais il existe un degré qui est supérieur. Et qui est diamétral aux hypocrites. Ce sont ceux dont la forme est mauvaise, mais dont le fond est bon. Mais la forme est mauvaise par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le destin, indépendamment de leur propre volonté, les sages. Ou s'il y a volonté, comme El-Khadir par exemple.
Des gens, quand on les voit, on pourrait dire ils sont mauvais, alors qu'ils sont bons dans leur essence. Eux, ils arrivent à bien détecter qui sont les hypocrites, parce que ce sont des anti-hypocrites. C'est le profil diamétral à l'hypocrisie. Et pourquoi cela? Un authentique, c'est quelqu'un dont la forme et le fond sont identiques. Grâce à ces gens-là, déjà, ils cultivent une relation singulière avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les gens ne vont pas s'attacher à eux, étant donné qu'ils ont une apparence qui est négative. Pour qu'ils ont une relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont être victimes de médisance et de calomnie. Leur image sera salie. Tout ça pour développer leur intime relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à cette négativité apparente, ils peuvent créer des ponts avec les gens qui appartiennent à la catégorie du milieu, ceux qui ont un fond bon et une apparence mauvaise. Grâce au fait qu'ils peuvent avoir une apparence qui peut faire pont, ils peuvent permettre à des gens de quitter la négativité et devenir des gens bons. À travers un regard global, on voit que ces gens-là apportent plus qu'ils ne nuisent. Leur rencontre est un bienfait, est un cadeau divin, parce qu'ils apportent plus qu'ils ne nuisent. Du coup, on a 5 profils. Des profils très élevés, c'est le sage, celui qui peut avoir une apparence mauvaise, mais un fond qui est bon, et dont l'apparence mauvaise est le fruit d'une sagesse. Ce n'est pas le fruit d'une volonté. Parce que là, on rentrerait dans la catégorie 3, à savoir celui qui il a une apparence mauvaise parce qu'il fait du mal, alors que le fond est bon. Celui-là, non, il peut périr. Il peut descendre à un degré inférieur et devenir quelqu'un qui s'assume dans son mal. Donc le degré le plus élevé, c'est le degré du sage dont l'apparence est mauvaise et dont le fond est bon, mais son apparence est mauvaise, fruit d'une sagesse. Le degré juste en bas, c'est le degré des authentiques, ça c'est le degré tout en haut, c'est le degré des privilégiés, des élus. Le degré en bas, c'est le degré des authentiques, c'est le degré qu'on doit cultiver, nous. Être des gens dont le fond et la forme sont en adéquation. Le degré qui est en bas, c'est le degré des gens dont la forme est négative, mais le fond il est bon. Ces gens-là, on doit les sauver, on doit les aider, on ne doit pas les abandonner. On doit les aider, ces gens-là, ces gens qui coulent parce qu'ils n'ont pas de jama'a, qui n'ont pas de famille spirituelle, et qui s'éloignent du chemin. Il ne faut pas les lâcher. On doit souffrir de leur éloignement par rapport au dîn. On doit souffrir de leur régression. On ne doit pas les lâcher. Et vous avez le degré de ceux qui s'assument dans le mal, les authentiques négatifs. Eux, ils peuvent être des adversaires pour nous. Et vous avez encore le degré plus bas, c'est les hypocrites. Ceux qui ont une belle forme, mais qui sont négatifs dans le fond. Qui sont mauvais dans le fond. Le but de ce cours d'aujourd'hui, parce que c'est le dernier cours, c'est de vous aider et de vous donner les pistes pour cultiver votre authenticité à l'endroit de la science, du ressenti et de l'action, à l'endroit du savoir, des sentiments et de la lutte. À l'endroit de la science, comme il a été dit, par rapport au frère qui nous a fait un compte-rendu sur sa hijra, qu'il a émigré, dans un environnement où il y avait des gens de science. Il pouvait étudier du matin au soir, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et si vous voyagez en quête du savoir, vous risquez d'être heurté par ce constat-là, qu'il existe des gens qui connaissent, qui enseignent, qui apprennent, mais leur savoir est plus axé sur la technique, sur la forme que sur le fond. Et là, on en revient à la définition du vrai et du faux. Qu'est-ce qu'un savoir vrai? Le savoir vrai, c'est le savoir qui est profond. Si l'on doit rechercher à augmenter notre foi, et si la foi est assimilable à de l'eau, alors par la parabole de celui qui veut creuser un puits, le véritable trou, c'est le trou qui est profond. Il est préférable d'avoir un trou étroit et profond plutôt qu'un trou large mais superficiel qui n'est pas profond. Parce que le trou qui est large mais qui est superficiel ne fera pas jaillir de l'eau. Jamais. Même si tu fais un trou de circonférence de 1 km.
Le trou qui a 1 kilomètre de diamètre, s'il n'est pas profond, ne fera pas jaillir de l'eau. Par contre, un trou qui n'a que 20 cm de diamètre, mais qui est profond, lui, ce trou-là, il pourra faire jaillir de l'eau. Ceci pour dire qu'il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup. Connaître beaucoup d'une connaissance qui n'est pas profonde, à même de ramollir ton cœur, c'est pas ça qui va te transformer. Sur les 124 000 compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, quels étaient les compagnons qui étaient habilités à faire des fatwas? Une quinzaine, une vingtaine, tout au plus. Le reste, c'était des ignorants? Non. Ils étaient savants, d'un savoir authentique. Avec les connaissances qu'ils avaient, ils étaient profonds. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ça, c'est la science profonde. Le but, c'est pas d'apprendre beaucoup. Être authentique dans le savoir, c'est cultiver sa profondeur, être en quête du sens, de signification. Et c'est ce sens et cette signification qui va ramollir ton cœur. Et malheureusement, vous avez des gens qui négligent cet aspect de la science et qui focalisent sur la forme du savoir, à savoir la surface, élargir, mémoriser, apprendre. Nous, en tant qu'adultes, on doit axer sur le sens et la compréhension. C'est l'enfant qui doit mémoriser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mémoriser, c'est bien de mémoriser, mais la mémorisation, elle doit appartenir à une étape de notre existence, en l'occurrence l'enfance. À l'âge adulte, on ne doit pas mettre la mémorisation avant la compréhension. Parce que ce qui compte, c'est le profond. La saveur, elle se trouve dans le fond. Un fruit, il contient une enveloppe et son fruit, justement. Et on doit passer par l'enveloppe pour goûter au fruit. Le but, c'est pas l'enveloppe. Pas les épluchures qui nourrissent. C'est l'essence, la quintessence du savoir. C'est ça qui nourrit. Les gens se sont attelés à un savoir de forme, à un savoir technique. Ils vont connaître plein de choses. Et ils vont cultiver un amour-propre par cette science-là. Ce même amour-propre qui a ruiné Iblis. La'natullah alayhi. Cet amour-propre qui a ruiné Iblis. Il a cultivé une belle image de lui-même par cette science, moyen de laquelle il voulait se distinguer des autres. Moi, j'ai des diplômes. Moi, j'ai étudié. Moi, je connais des dates. Moi, je connais telle connaissance, telle connaissance. Il voulait cultiver en réalité son amour-propre et se distinguer des autres. Science, sans profondeur, ne fait que nourrir notre orgueil. Les gens qui étudient et qui ne sont pas profonds d'une science qui ramollit leur cœur, qui attendrit leur cœur, ne font en définitive que cultiver leur orgueil et leur estime vaniteuse de eux-mêmes. À partir de là, vaut mieux connaître pas beaucoup, mais connaître avec profondeur. Vous serez dans le chemin de l'authenticité, dans le chemin des prophètes, dans le chemin des prophètes. Vous pensez qu'Isa alayhi salam, quand il va venir, vous pensez qu'il va connaître Mustalah al-Hadith? Il y a des gens qui font de la hiérarchisation par rapport à leur connaissance dans la science du Hadith. Un prophète, c'est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est notre devoir à l'endroit de la science. Cultiver un savoir authentique. Parce que si la personnalité se partage en deux, le côté rationnel et le côté émotionnel, à l'endroit de la raison, c'est par l'effort à cultiver une science authentique. Une science qui apporte du sens et de la profondeur. Et c'est cette science-là qui peut changer les gens. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec les connaissances qui seront dispensées,
on pourra permettre à certaines personnes de ramollir leur cœur. Mais le but, c'est cela. C'est comment ramollir un cœur ou le guérir. Ou le guérir quand il connaît un vide. Car il y a un danger dans l'amour, quand ce dernier, justement, il est faux. Là, on passe à la seconde étape, à savoir cultiver notre authenticité dans le ressentir. Dans le ressenti, dans les sentiments. Il y a donc un danger dans cet amour qui vide. Dans l'action de ne pas aimer ou de ne pas être aimé, il y a un danger pour le cœur. Parce que l'amour, c'est vital. Plus pour certaines personnes que pour d'autres. On a besoin d'aimer. On a besoin d'aimer. Et pour définir le sentiment d'aimer, je vais prendre la parabole de la mère quand elle tombe enceinte. Elle a un enfant qui se constitue à l'intérieur de son ventre. Ensuite, elle accouche et cet enfant se sépare d'elle. Et elle l'aime consécutivement. Je dirais même indépendamment de sa volonté. C'est naturel. À travers cet exemple-là, on peut définir ce que c'est que l'amour. L'amour naît de la séparation de deux éléments d'un ensemble qui constituent un bloc. L'amour naît de la séparation de deux éléments qui constituaient un bloc. Et il a pour vocation de les réunifier. L'amour naît de cette force qui résulte de la séparation de deux éléments qui, à la base, ne constituaient qu'une seule et même chose. Adam, il était seul, il s'ennuyait au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Ève à partir de lui, d'une côte. La femme fait partie de nous. L'amour de la femme est quelque chose de naturel. L'homme constitue l'enveloppe et la femme constitue le fruit, le fond. L'homme la forme, recherche la forme, et la femme recherche du fond. Eux deux doivent constituer un bloc. Et quand ils se séparent, forcément, le sentiment d'aimer a pour vocation de les réunifier. Une réunification physique ou spirituelle. Parce qu'à la base, ils ne constituent qu'un bloc. C'est pourquoi le but du sentiment d'aimer, c'est d'apprendre à voir en l'autre une partie de nous-mêmes, à même de nous compléter. Malheureusement, on n'est pas là-dedans. La majeure partie des couples souffrent de ne pas vivre un amour qui les épanouit. Malheureusement, pour la majeure partie des gens, ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas complétés par leur conjoint. Là, j'ai parlé d'amour, mais je ne vais pas focaliser sur l'amour entre un homme et une femme. Je vais l'élargir. Parce que si l'amour résulte de la séparation entre deux éléments qui constituent un bloc, et qu'il doit, par conséquent, réunir ces deux éléments qui se sont distanciés, pour une raison ou pour une autre, par décret divin, par la nature des choses, par des préjugés, par des médias, par des a priori. Le but du sentiment d'aimer, c'est de réunir ces gens-là qui, à la base, ne constituaient qu'un seul et même bloc. Quand Shaitan travaille à générer de la fracture, quand Shaitan travaille à générer de la fracture. Parce que l'amour, quand il est pur,
il vous identifie avec votre bien-aimé. À ce sujet, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit: quand l'extinction dans la contemplation et la perfection d'Allah devient puissante, alors l'amant est tellement faible qu'il en est ébranlé et son discernement est affecté. Et il peut penser qu'il devient son bien-aimé. Et on rapporte qu'un homme s'est jeté à la mer, il est tombé à la mer, et son amant, il s'est jeté derrière lui, et il lui a dit: moi je suis tombé, j'ai glissé, pourquoi toi t'es tombé? Il a dit: j'étais absent par toi à moi-même, si bien que j'ai pensé que toi tu étais moi. Il y a un homme qui est tombé à la mer, et celui qui l'aimait fortement et puissamment, il l'a suivi. Il a dit: moi j'ai glissé, je suis tombé, pourquoi t'as sauté? Il a dit: moi je me suis absenté à moi-même par l'amour que je te porte, si bien que j'ai cru que toi tu étais moi. Quand l'amour est très 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 fort, vous et votre bien-aimé, vous ne faisiez qu'un. L'unité spirituelle, on ne parle pas de l'unité physique. Il y a la forme, il y a le fond. On a un côté charnel. On est des hommes, des humains. On n'est pas que esprit, on n'est pas des anges. Donc l'unité, elle se réalise physiquement, elle peut se réaliser physiquement, comme elle peut se réaliser spirituellement. Et le vrai, le faux, c'est faux quand la forme prend le dessus sur le fond. Là, on rentre dans le faux, quand la forme prend le dessus sur le fond. L'amour authentique est un amour qui vise l'essence de l'être. L'essence, donc il n'est pas obstrué, entravé par les formes. Et il peut se réaliser par-delà l'espace et le temps. Avec des hommes, des prophètes, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour par lequel tu réalises une unité. Parce que j'avais écrit un quatrain il y a très longtemps. Il existe en chacun d'entre nous une porte par laquelle nous pouvons rejoindre autrui. Et les meilleurs parmi nous sont ceux qui savent faire tomber les barrières que le diable entre nous construit. Il existe en chacun d'entre nous une porte par laquelle nous pouvons rejoindre autrui. Et les meilleurs parmi nous sont ceux qui savent faire tomber les barrières que le diable entre nous construit. Il y a des gens, alliés du diable, qui travaillent à construire des murs entre les hommes. Et notre jihad à nous, c'est de faire tomber ces murs. Parce que dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a une porte par laquelle on peut observer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, le ruh. Nous, on s'est fait avoir par les formes. Et à partir de ces formes-là, on a généré de la fracture et du racisme et de l'opposition et des guerres. Il y a des gens qui ont travaillé à cela, à ces fractures-là, pour réaliser des intérêts perso. Le nationalisme, etc., etc. Ça, c'est Shaitan. C'est la voie du diable. Si nous, on doit combattre par et pour l'amour. Parce que si, en chacun d'entre nous, il y a une porte, tout être humain, quelle que soit sa confession, sa race, il y a une porte par laquelle on peut observer la toute-puissance divine. Ma mission à moi, c'est soit par moi-même de connaître Allah subhanahu wa ta'ala en polissant mon cœur. Parce que quand mon cœur est purifié, j'ai la lucarne qui donne sur le ruh et qui me permet d'observer la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. À défaut de le faire par moi-même, je peux le faire par l'amour sincère d'une personne quand j'arrive à toucher à son essence. Et à observer Allah subhanahu wa ta'ala à travers lui. Et ça, c'est l'amour filet. Et c'est l'amour qui guérit. Quand vous parvenez à aimer quelqu'un d'un amour filet, parce que il y a une identification, vous arrivez à vous voir ou à voir Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'autre, automatiquement naît ce sentiment d'aimer.
Et il guérit. Et il guérit. Et il rend fort. Et il bouleverse. Même vos adversaires vous respectent et sont subjugués par vous si vous arrivez à aimer de la sorte. Et les grands hommes de la Oumma, ils étaient dotés de cet amour-là. Et quand ils combattaient par et pour cet amour-là. De réunir des gens qui sont devenus des adversaires ou des ennemis, des connaissances de leur méconnaissance. L'homme est l'ennemi de celui qui l'ignore. Et quand on parvient à comprendre profondément l'autre, et c'est par la compréhension qu'on creuse, je vous ai dit le fond. Il y a le fond et la forme. Et c'est par la compréhension qu'on approfondit. Quand tu approfondis la connaissance de quelqu'un, donc tu creuses jusqu'à ce que tu atteins l'essence de l'être. Et quand tu atteins l'essence de l'être, ben tu peux voir le divin derrière. Et donc là, tu peux balayer tous les a priori, les préjugés et les barrières qui ont fait que vous étiez différents et vous vous êtes opposés. Le djihad de l'islam, c'est un djihad pour réunir les humains. Dit de cette manière-là, est-ce qu'on apparaît comme des radicaux terroristes? Dit de cette manière-là, est-ce qu'on apparaît comme des radicaux et des terroristes? Que si l'on doit combattre, on doit combattre essentiellement ces gens qui créent de la fracture dans l'humanité. Et on doit combattre avec amour. Parce que s'il y a des gens qui sont durs contre nous, qui nous détestent, c'est souvent circonstanciellement. Et ces gens-là méritent notre pardon. Et c'est pourquoi il y a des ennemis circonstanciels et des ennemis intrinsèques. Les ennemis intrinsèques méritent notre animosité. Par contre, les ennemis d'une animosité circonstancielle, on peut leur pardonner. Et ça, c'était la stature des grands hommes parmi les prophètes et les saints. Ceux qui étaient capables de pardonner et d'aimer les gens qui leur faisaient du mal. Subhanallah. Je parle, c'est vrai que les gens ils focalisent sur mes poésies en disant le gars, c'est un poète qui axe sur les relations hommes-femmes, etc. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Si vous n'arrivez pas à vibrer, à frissonner, à attendrir votre cœur, à le ramollir, à la mention du prénom, d'un nom de quelqu'un que vous aimez, vous n'êtes pas dans l'amour. Alors, citez des noms de prophètes et regardez si votre cœur frissonne. C'est vrai que l'amour, il est fort quand c'est réciproque. Quand tu aimes, que la personne en face aussi, elle t'aime. Vous pensez que notre prophète, il ne nous aime pas? Wallah, il ne nous a pas vus, il nous aime. Il a parlé de nous, il a invoqué pour nous, et il invoquera pour nous. Et il a œuvré pour nous. Et il ne nous a jamais vus. Et il a fait de sacrifices pour nous. Notre prophète, il nous aime. Si vous ne parvenez pas à faire frissonner votre cœur par la mention des gens dont l'essence peut vous permettre de contempler la toute perfection divine, vous n'êtes pas dans l'amour. Parce qu'il y a vraiment des gens sur cette terre, wallahi, c'est des reflets du divin. Isa alayhi salam, Jésus. Juste la mention de son nom. Isa alayhi salam. Si ça ne fait pas ramollir votre cœur, nous faire frissonner, les gens, ils frissonnent pour la mention de du prénom de leur copine. Je ne dis pas que c'est interdit, c'est bien, alhamdoulilah. Si tu arrives à connaître un bonheur par l'adéquation des âmes, le nafs. Quand l'âme est en adéquation avec une autre âme, et le corps aussi, alhamdoulilah, tu peux connaître un bonheur ici-bas. Mais c'est pas sûr que ça dure. Donc il peut exister un amour pur dans une relation de couple, mais c'est pas sûr que ça dure. L'amour qui est encore plus pur que cela, c'est l'amour où il y a une adéquation des esprits. Ittifaq al-arwah. Et il n'y a pas nécessité de réunir les corps.
voire il peut s'opérer à travers l'espace et le temps, par-delà l'espace et le temps, entre deux hommes. Et avec cet amour-là, oui, tu peux subjuguer. Même tes ennemis, ils te respecteront à travers les époques et les générations. Parce que quand tu aimes, tu plantes quelque chose dans la poitrine de l'autre. Tu subjugues. Wow. Avec cet amour-là, pour ceux qui ambitionnent de œuvrer dans la voie du djihad, vous avez là la plus grande de toutes les armes. La plus grande de toutes les armes. C'est vrai que j'ai dit, dans la hijra que je compte entreprendre, je vais focaliser sur l'eschatologie, les signes de la fin des temps, la collapsologie et la stratégie. Mais je vais essentiellement me focaliser aussi sur le sentiment d'aimer. Parce que c'est la plus grande de toutes les armes. Quand tu sais faire rejaillir de l'amour de ces cœurs endurcis, en les ramollissant, en les attendrissant, tu génères automatiquement une inclinaison spirituelle, automatiquement. Parce que seuls les proches d'Allah peuvent faire ça. Parce que quelqu'un qui est proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est un reflet du divin, et lui peut toucher à l'essence de l'être, pour faire rejaillir le meilleur, le côté pur et authentique, le côté originel. À la base, nous sommes tous issus de Adam alayhi salam. Tous les humains. C'est parce que on s'ignore les uns les autres que l'adversité est apparue. On a besoin de se connaître, en se rapprochant, en se rapprochant. Et ceux qui ont les capacités de se rapprocher jusqu'à faire jaillir ce sentiment d'aimer, alors ils permettent de réaliser la finalité de la création, à savoir unifier l'humanité dans le culte d'Allah. Les ennemis d'Allah, ce sont ceux qui travaillent à générer de la fracture entre les hommes. Et si l'on doit combattre, on doit combattre essentiellement pour cela. Et donc la manière de cultiver son authenticité, c'est par l'action de cultiver notre science authentique, la science de la profondeur, par l'action de cultiver notre manière de ressentir d'une manière authentique et de combattre pour le triomphe de l'amour vrai, l'amour qui unifie par-delà les races et les langues et les espaces. Dans un cercle vertueux qui implique qu'on extériorise notre sentiment d'aimer, exprimer, afin de le réalimenter. À ce sujet, je vais conter le récit de Qais et de Leïla. L'histoire de Roméo et Juliette des Arabes. Qais était un homme beau, fils d'un illustre bédouin arabe. Et il était tombé éperdument amoureux de sa cousine Leïla. C'était un poète. Et il exprimait sans retenue l'amour qu'il avait pour sa bien-aimée. C'était une erreur. Parce que chez les Bédouins, le mariage, c'est une affaire de père. Et ça se règle entre les parents. Et il a commis l'erreur d'exprimer son amour avant l'heure. Si bien que les parents de Leïla ont refusé la demande en mariage de Qais. Et là a commencé la folie, au point où il a été dénommé Majnoun, le fou de Leïla. Il exprimait son amour pour Leïla, pour Leïla, pour Leïla, au point où la famille de Leïla est partie se plaindre auprès du calife pour le faire exécuter, tellement son amour passionnel déstabilisait la famille. Le calife, il a fait venir Leïla. C'est qui cette femme-là dont la beauté est vantée d'une manière? Et il a vu qu'elle était maigre, qu'elle avait un teint un peu brûlé par le soleil, qu'elle n'était pas spécialement très belle. Il a fait convoquer Qais. Viens. Alors pourquoi tu es tombé amoureuse de cette femme-là?
qui est moins belle que la moins belle de mes femmes. Et il a dit, c'est parce que tu ne l'observes pas par mes yeux. Tu ne l'observes pas par mes yeux. Ils ont voulu donc, la famille de Qaïs, pour remédier à ce problème-là, la demander en mariage moyennant une dot de 50 chamels. La famille, elle a refusé. Ils l'ont poussé à émigrer. Va à la Mecque, va te ressourcer là-bas, éloigne-toi d'elle. Rien à faire. C'était Leïla. Au point où on l'a observé à manger de l'herbe avec des gazelles dans le désert. Il commence à devenir fou. Vraiment fou. Un jour, Leïla s'est présentée devant sa porte. À force de patience, vous avez toujours les bien-aimés qui reviennent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dites à Leïla de tracer sa route, car l'amour que je porte pour Leïla est meilleur que Leïla elle-même. Dites à Leïla de tracer sa route, car Leïla peut me détourner de l'amour que je lui porte. Dans le sens où, ici, Qaïs était tombé amoureux du sentiment d'aimer et qu'il a utilisé Leïla pour pouvoir jouir de ce sentiment-là. L'amour vrai est un amour qui touche à l'essence. Et cet amour-là, il guérit. À partir du moment où l'amour ne guérit pas, c'est qu'il y a une partie fausse. Si je touche à l'essence d'une personne et qu'il y a de la réciprocité, l'amour me soigne, me guérit. Mais quand j'utilise l'autre comme un moyen de réaliser un intérêt perso, je l'utilise pour boucher un trou, combler un vide. C'est peut-être bien, mais ça ne garantit pas la pérennité. Il faudra donc entretenir le sentiment pour qu'il dure. Si vous ne l'entretenez pas, il peut se briser. Quand ça touche à l'essence, ça ne se brise jamais. Donc s'il y a des gens qui souffrent, c'est souvent parce qu'ils aiment d'un amour qui n'est pas vrai. Et Majnoun a été retrouvé mort avec une poésie qu'il serrait fort dans son cœur. La France et les sourcils, Redouane. Oh, c'est beau. Une larme va couler. Si on ressent ce sentiment d'une bonne manière, on peut subjuguer l'autre, on peut se ressourcer, on peut guérir essentiellement de ces ruptures qui détruisent, qui consument. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de l'amour, quand ils ont été vaincus par un amour faux. L'amour, c'est un sentiment très puissant. Je vous l'ai dit, on peut guérir un individu comme on peut faire triompher une armée. Quand c'est l'amour qui gouverne et quand c'est pour et par l'amour qu'on lutte. Et ben c'est ça qui a fait en sorte que le prophète alayhi salatu wassalam, il a pardonné à tous les Mécois au moment où la Mecque a été reprise. C'est l'amour. Il a pardonné parce qu'il savait que l'animosité était circonstancielle. Et qu'au fond, les gens ne sont pas mauvais par essence. Ils ont un bon fond. C'est les circonstances qui peuvent les rendre mauvais. Et donc c'est dans le but de faire ressortir ce bon fond qui veut qu'en réalité, moi et toi, on est pareil. Malgré notre différence raciale, ou de langue, ou de religion, on est pareil. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'à la fin des temps, les Occidentaux, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, vont se convertir à l'islam. La guerre contre les Occidentaux va s'opérer quand une partie d'entre eux va rentrer dans l'islam et que l'autre partie qui va refuser cette islamité-là va dire « Rendez-les-nous !» Sinon, et là, il y aura la fameuse guerre, le Malhamatul Kubra, annoncée dans les textes. Parce qu'une partie d'entre eux vont revenir à l'islam, qui est en réalité la religion originelle de l'homme. Et l'autre partie qui ne veut pas
si combat il doit y avoir, c'est contre ces gens qui refusent l'unité. C'est contre les gens qui manipulent. C'est contre les gens qui salissent. C'est contre les gens qui construisent des barrières entre les gens. C'est contre ces gens qui fracturent et qui fragmentent l'humanité. Si on doit combattre, c'est contre ces gens-là. Et dans l'objectif de l'amour. Alors si tu combats animé par la haine, tu n'es pas dans le chemin du djihad authentique. Si tu combats et que c'est la haine qui anime ton engagement et ta lutte, tu n'es pas dans le djihad authentique. Voilà. Le but de ce cours-là, c'est de dire que si djihad il doit y avoir, il doit se faire par et pour l'amour. J'ai bien argumenté, c'est bon? La DGC peut me laisser tranquille? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.